Bonjour, je suis Vicky Caladis, directrice de l'équipe Vision à l'Institut de neurosciences de Montpellier. Et nos travaux utilisent des modèles humains pour comprendre et traiter des maladies rétiniennes héréditaires. Donc, tout d'abord, la rétine, c'est le tissu qui tapisse le fond d'œil, qui est composé de plusieurs couches cellulaires. Et quand on parle de maladie rétinienne, on parle d'une dégénérescence de la couche cellulaire le plus postérieure, les photorécepteurs. Ces cellules sont celles qui reçoivent le signal lumineux. Et ces maladies sont caractérisées par une perte progressive de la vision qui peuvent être centrales ou périphériques, dépendant du type de photorécepteur qui dégénère d'abord. Et ces maladies sont héréditaires aussi parce qu'elles sont dues à des mutations dans des gènes. Et il y a 270 gènes qui sont en cause. Donc, il y a 270 maladies. Et chacune est unique et porte ses propres challenges pour les traitements. Alors, pour étudier ces maladies, nous prenons des morceaux de peau des patients qui portent une mutation dans un gène spécifique. On isole les cellules de peau et on les traite avec des facteurs bien connus de le faire perdre leurs caractéristiques de peau et devenir des cellules souches. Ces cellules souches, on peut les différencier en n'importe quel tissu et on les différencie en organoïdes rétiniennes, c'est-à-dire des petites structures trois-dimensionnelles qui portent une couche de photorécepteurs. Et comme ces cellules, ils ont la même mutation dans le même gène que le patient, ils deviennent des excellents modèles pour étudier la pathogénicité de nouvelles mutations, pour comprendre les bases moléculaires de la maladie et pour développer de nouveaux traitements. Et nous espérons ainsi revenir un jour aux patients. Alors, pour cultiver ces organoïdes de cellules souches, ça prend très longtemps. On les a en culture pour plus que 7 mois. Mais à la fin, on a vraiment une couche de photorécepteurs bien développée au bord. Et nous avons également des cônes responsables de vision centrale et les bâtonnets responsables de vision périphérique. Donc, ils deviennent des excellents modèles pour étudier les maladies rétiniennes, aussi bien pour comprendre les bases physiopathologiques que de tester l'efficacité de nouveaux traitements, mais dans les cellules réellement atteintes. Mais ces cellules, comme ils sont en culture longtemps, on a besoin de les suivre, de les nettoyer, de les amplifier. On a besoin absolument de documenter leur morphologie au cours du temps. Et ceci demande des microscopes bien spécifiques. Et nous aimerions remercier l'IRRP pour leur subvention qui va nous permettre d'acheter un nouveau microscope avec une caméra qui sera dédiée à nos projets sur les organoïdes. Donc, merci énormément de votre soutien.